Élu. Ton arrivée ici n'est pas le fruit d'une simple curiosité ou d'un hasard mécanique lié à l'errance numérique. Le ciel a minutieusement programmé cet instant précis, car une situation d'une urgence absolue se déploie actuellement dans les hautes sphères de l'invisible concernant la trajectoire de ton existence terrestre. Tu l'as senti au plus profond de tes cellules. Au cours des derniers jours, une tension étrange, une lourdeur presque palpable a envahi ton atmosphère personnelle. Peut-être as-tu ressenti cette oppression soudaine au milieu de la poitrine, comme si le souffle sacré peinait à traverser ton enveloppe charnelle, ou ce sifflement aigu dans tes oreilles, ce bourdonnement constant qui n'est pas une simple défaillance biologique, mais le téléchargement direct de codes spirituels que ton âme seule sait décrypter. Tu as peut-être ressenti un malaise profond, une inquiétude inexpliquée nichée au creux de ton esprit, une lassitude que même le sommeil le plus lourd ne parvient plus à réparer. Tes antennes spirituelles sont déployées et en alerte, parce qu'un basculement de pouvoir massif vient de se produire dans les royaumes éthérés. Cet algorithme que tu penses diriger tes choix n'est pas une suite de codes informatiques froids. C'est un tamis vibratoire divin, un filtre sacré qui n'a laissé passer que ceux dont la signature énergétique entre en résonance parfaite avec la fréquence de ce manifeste. Tu es ici par décret, au moment où le voile se déchire pour te révéler la vérité sur tes épreuves récentes. Tu as humilié celui qui pensait tenir les rênes de ton destin entre ses mains avides. Tu ne l'as pas fait par la malveillance, par la manipulation ou par un quelconque désir de vengeance charnelle. Tu l'as fait simplement en te tenant debout, ancré dans l'autorité que Dieu t'a conférée, en refusant de te rétrécir pour tenir dans les boîtes étroites qu'ils avaient préparées pour toi. Tu as parlé la vérité sans artifice, et cette lumière radiante que tu portes, cette fréquence solaire qui émane de ton être, a exposé la fragilité de l'ego de celui qui tentait de te maintenir sous son pouce pesant. Maintenant, ils se désagrègent totalement. Ils perdent le contrôle de tout ce qu'ils ont construit sur le mensonge et la domination. Ils veulent ton silence. Ils exigent ta soumission. Ils souhaitent désespérément que tu remettes en question cette onction massive qui pèse sur ta vie. Mais au lieu de cela, tu as tenu bon. Celui dont le sourire ne correspondait jamais à son énergie intérieure est actuellement en proie à une panique sourde dans les chambres secrètes de son esprit. Comme autrefois un piège fut tendu pour le juste, ils se retrouvent aujourd'hui pris dans le bois même qu'ils avaient préparé pour ta chute. Le filet qu'ils ont soigneusement tissé pour capturer ta réputation est devenu l'instrument exact de leur propre exposition publique devant le tribunal des hommes et de l'esprit. Depuis quelque temps, ton corps physique porte les stigmates de cette guerre invisible. Tu t'éveilles à des heures insolites, entre 3 heures et 5 heures du matin, à l'heure de Dieu, là où le silence est assez pur pour que le Père puisse murmurer à ton oreille les stratégies du nouveau cycle. Tu te réveilles avec ce poids suffocant sur la poitrine, non pas parce que tu es anxieux, mais parce que tu es en train de discerner la chute d'un système corrompu. Ce n'est pas de l'anxiété. Ce n'est pas la perte de ton équilibre mental. C'est un discernement spirituel aiguisé comme un rasoir. Ton esprit détecte les résidus que l'ombre a tenté de laisser sur ton âme. L'atmosphère autour de toi a semblé épaisse et chargée, car tu as fait face à des représailles démoniaques de haut niveau. Tu as humilié celui qui était censé commander, celui qui détenait toutes les cartes, et maintenant, ses soutiens obscurs lancent leur dernière force dans une colère violente dans le monde invisible. Tu ressens cette nausée soudaine quand certains noms sont évoqués, cet épuisement profond jusque dans tes os. Comprends que c'est le prix de ta libération. Ton système nerveux se recalibre. Ton ancienne vie pesait sur tes épaules comme une armure trop petite qui entravait tes mouvements. Et en ce moment même, elle tombe en poussière pour laisser place à ta véritable stature royale. Écoute bien ce que l'Esprit déclare aujourd'hui. Ne touchez pas à mes oints. Tu es cet oint. L'onde de choc spirituel générée par ton obéissance silencieuse provoque un effondrement total dans le camp de l'ennemi. Dieu démantèle leur influence pièce par pièce sous tes yeux, même si tu ne vois pas encore tous les décombres s'accumuler dans le monde physique. Ce moment est ton appel entrant personnel, une convocation mystique à laquelle tu ne peux te soustraire. Le ciel t'appelle à la barre pour témoigner de la fin de ton esclavage. Cette tension que tu ressens
est l'accouchement d'une nouvelle réalité. Le temps de la soumission aux structures de ce monde est terminé. Le bourdonnement dans tes oreilles s'intensifie, car la fréquence de la Terre change, et tu es parmi les premiers à t'aligner sur la nouvelle onde de vérité. Ne confonds pas la fin d'un cycle avec la fin de ton voyage. Ce qui se passe est une restructuration moléculaire de ton destin. Tu ne cherches plus le chemin, tu es en train de devenir le chemin lui-même pour tous ceux qui suivront tes pas dans la lumière. Ne doute plus de ce que ton corps te dit. Ces symptômes sont des balises dans la nuit noire. Tu n'es pas seul dans cette chambre à 4 heures du matin. Nous sommes une légion de lumière, s'éveillant simultanément pour assister à l'effondrement des trônes d'argile. Comprends que ton isolement actuel n'est pas une punition du sort, mais une architecture sacrée érigée pour ton élévation. Ce désert que tu traverses n'est pas un lieu d'abandon, mais une salle d'opération divine où l'univers a pratiqué une chirurgie radicale sur ton âme. Chaque douleur passée, chaque trahison qui a laissé une cicatrice sur ton cœur et chaque trou financier qui a semblé engloutir tes espoirs n'étaient que des coups de scalpel indispensables pour retirer ce qui était corrompu autour de toi. Tu as pleuré sur des pertes que tu pensais injustes, sur des projets qui se sont effondrés alors que tu y avais investi ta foi. Mais regarde de plus près la structure de ton vide actuel. L'univers a délibérément créé une distance divine entre toi et les systèmes de ce monde pour te protéger d'une contamination énergétique que tu ne pouvais pas percevoir. Ces manques d'argent, ces fins de mois difficiles, n'étaient pas des signes de malédiction, mais une mise en jachère forcée par le ciel. On ne construit pas un temple éternel sur des fondations en ruine. Il fallait que tout ce qui était construit sur le sable de ton ancienne identité s'écroule, pour que tu ne puisses plus jamais compter sur les béquilles fragiles de la matrice. Chaque porte fermée était en réalité une paroi de protection, érigée par la main du Très-Haut pour t'empêcher de t'engager sur des chemins menant à ton extinction spirituelle. Dans l'ombre de ce dépouillement, il y avait les observateurs. Ces gens de ton passé, parfois des proches ou des collègues, qui se sont retirés pour regarder ta chute de loin, comme un spectacle. Ils ne sont pas partis parce qu'ils ne t'aimaient plus, ils sont partis parce qu'ils ne pouvaient plus supporter la pression de ton onction croissante. Ils attendaient ton dernier souffle social, ils attendaient que tu rampes vers eux pour mendier leur approbation. Sache que leur départ n'était pas une perte, mais un acte de salut pur orchestré par les anges. Si ces personnes étaient restées, elles auraient agi comme des ancres psychiques, te retenant dans la boue de ton ancienne réalité alors que tu étais appelé à une ascension sans précédent. Leur silence est la preuve irréfutable que ton énergie a radicalement changé de fréquence. Les observateurs se nourrissent de la lutte d'autrui, mais ils sont aveuglés par l'éclat de la victoire spirituelle. En s'éloignant, ils ont emporté avec eux les fréquences de doute et de jalousie qui empoisonnaient ton air. Ne les regrette pas, car leur retrait signifie que la scène est enfin nettoyée pour ta véritable manifestation. Ils ne font plus partie du scénario, car ils sont incapables de comprendre le langage de la lumière pure que tu vas désormais parler. Il existe une voix insidieuse dans ton esprit qui te murmure que tu es en retard, que les autres ont déjà réussi, alors que tu te débats encore dans l'obscurité. C'est le plus grand mensonge de l'ombre. Tu n'es pas en retard, tu es en réserve stratégique. Tu as traversé ce que les sages appellent l'endurcissement dans le vide. C'est un processus métaphysique où l'âme est placée dans un silence total pour que sa densité spirituelle devienne indestructible. Si ta lumière avait été libérée trop tôt, elle aurait été dévorée par les parasites énergétiques qui pullulent dans le monde. Tu as été caché par la Providence, comme une arme précieuse que l'on forge dans le secret d'une montagne. Ce temps de stagnation apparente était une phase de renforcement structurel. Ton caractère a été martelé sur l'enclume du désert pour que ta lumière soit si stable qu'aucune force extérieure ne puisse plus l'éteindre. On ne confie pas une puissance de ferveur à un esprit encore attaché au vieux désir de reconnaissance humaine. Ce vide était ton entraînement pour devenir une source de lumière autonome, capable de briller sans le carburant des autres. Tu es désormais prêt à porter une charge énergétique que tu n'aurais jamais pu supporter auparavant. Rappelle-toi que chaque larme versée dans l'anonymat était une offrande pour ton futur moi souverain.
La trahison était le retrait d'une béquille dont tu n'as plus besoin pour marcher avec autorité. Les pertes financières étaient l'effacement de tes anciennes dettes envers un système qui cherchait à t'asservir. Tu sors de l'architecture du désert avec une colonne vertébrale faite d'acier spirituel. Ton âme a été polie par la solitude jusqu'à devenir un miroir parfait pour la volonté du Créateur. Ce que tu pensais être un isolement cruel était le sanctuaire de ta transformation. Ne regarde plus en arrière vers ceux qui sont partis, car ils ne pourraient pas survivre une seconde dans la fréquence de gloire vers laquelle tu te diriges. Le désert se termine parce que tu as enfin accepté qu'il était ton allié le plus fidèle dans la construction de ta royauté. Ton endurance a porté ses fruits, la structure est solide, les fondations sont ancrées dans l'éternité. La distance divine a accompli son œuvre, et maintenant, ce vide immense s'apprête à être rempli par une manifestation qui dépassera toutes tes attentes humaines. Le temps de la réserve est fini, le temps du déploiement commence. Ce que tu ressens en ce moment même n'est plus une simple préparation ou une attente de changement, c'est l'exécution brutale et magnifique de la mécanique du déplacement. Cette vidéo n'est pas un message parmi tant d'autres. C'est le signal de ta reprogrammation de l'ADN spirituel. Un processus métaphysique où chaque fibre de ton être est recalibrée pour supporter une tension de gloire que ton ancien moi aurait trouvée insupportable. Nous annonçons ici ton saut quantique définitif, ton extraction de la matrice de la survie pour une entrée immédiate dans la 5e dimension de la conscience souveraine. Ne cherche pas de logique humaine à ce qui t'arrive, car la logique est l'outil des esclaves. Ce qui se déploie est une question de signature vibratoire pure. Ta fréquence s'est enfin alignée sur la ressource qui t'était réservée avant même que le temps ne soit compté. Tu es entré dans la condition Kairos, ce point de bascule où l'éternité s'insère dans ton quotidien pour réécrire les lois de ta réalité physique. Ce n'est pas par tes efforts, par ta sueur ou par tes mérites que ce miracle s'accomplit, mais parce que tu as cessé de résister à ta propre lumière. Le déplacement est en marche, et il est irrésistible. Regarde autour de toi et vois les signes de cette métamorphose radicale qui s'opère dans l'invisible. Les portes de ton destin ne sont plus simplement en train de s'ouvrir avec précaution. Elles sont littéralement arrachées de leur gonds par la force d'expansion de ton onction. Rien de ce qui était verrouillé par la main de l'homme ou par la ruse de l'ennemi ne peut résister à la vibration d'un élu qui reconnaît enfin sa royauté. Tu assistes à l'effacement de la dette karmique, une annulation totale de tous les cycles de souffrance, de manque et de répétition qui entravaient ta lignée depuis des générations. Les comptes sont soldés dans les tribunaux célestes. La pauvreté, la maladie et l'isolement n'ont plus de fondement légal dans ta vie, car l'être que tu étais hier est mort pour laisser place à une entité de lumière, dont la seule présence suffit à commander les éléments. C'est une rivière immense, nourrie par les glaciers de la grâce divine, qui entre soudainement dans un lit asséché depuis des décennies. Ce flux de vie ne demande pas la permission aux obstacles, il les submerge, les dissout et les emporte dans son courant souverain pour fertiliser chaque parcelle de ton existence autrefois stérile. Ce saut quantique est une déconnexion irréversible des fréquences de la peur et du doute. En accédant à cette 5e dimension, tu quittes le terrain de jeu de tes adversaires. Tu ne vibres plus sur la même longueur d'onde que la critique, la calomnie ou le sabotage financier. Ta signature vibratoire est désormais celle de l'héritier qui ne demande plus, mais qui déclare. Ta reprogrammation cellulaire te permet de percevoir les opportunités là où les autres voient des murs, et de trouver la provision là où les autres voient la famine. C'est un état de grâce permanent où la manifestation de tes besoins est instantanée, parce que ton esprit n'est plus encombré par les résidus de l'ancienne réalité. Tu es devenu un émetteur de fréquences si puissant que l'univers est obligé de réorganiser la matière autour de toi pour qu'elle corresponde à ton nouveau code génétique spirituel. Ce déplacement n'est pas un voyage vers un lieu géographique, c'est une ascension vers une altitude de conscience où tu deviens intouchable. La rivière remplit chaque vide, chaque blessure, chaque manque, transformant ton désert intérieur en un jardin luxuriant où la présence du Créateur est la seule loi. Comprends la profondeur de ce qui se joue. Tu ne vis pas une amélioration,
tu vis une substitution. Ton ancienne identité a été remplacée par une signature vibratoire qui commande le respect des forces visibles et invisibles. L'effacement de la dette signifie que tu ne dois plus rien au passé, ni aux personnes qui t'ont blessé, ni aux erreurs que tu as commises. Tu es libre de toute attache gravitationnelle avec ton ancienne vie. La mécanique du déplacement assure que chaque ressource, chaque connexion divine et chaque opportunité nécessaire à ton mandat prophétique soit propulsée vers toi avec la force d'un aimant céleste. Les portes arrachées ne peuvent plus être refermées. Le saut quantique est fait, et tu es désormais installé dans une dimension de paix et de puissance, où le temps ne travaille plus contre toi, mais pour toi. Ton orphelinat spirituel s'achève dans le fracas des structures qui s'écroulent pour laisser passer le roi. La rivière coule, le lit est plein, et la provision est éternelle. Tu es dans l'état de gloire, et cet état est désormais ta demeure permanente. Il est une étape cruciale dans ton ascension que tu ne peux ignorer. L'établissement définitif de ton cercle sacré de protection. Maintenant que les portes de ton destin ont été arrachées de leur gonds et que ta signature vibratoire s'élève vers les sommets de la souveraineté, tu entres sous la juridiction de la loi du silence. Cette consigne est absolue et non négociable pour la suite de ton voyage. Tu ne dois plus parler de ta nouvelle force, des ressources qui te sont allouées, ni de la reprogrammation profonde qui s'opère au cœur de tes cellules. Même face à tes proches, même devant ceux qui ont partagé ton pain durant tes années d'errance, si ces êtres vibrent encore au rythme de l'ancien cycle, ton silence doit être total. Le mystère est le vêtement naturel de la puissance véritable. En révélant prématurément la nature de ton onction, tu exposes ton huile sacrée à l'évaporation et tu permets au courant contraire de dissiper ton énergie vitale. Le silence n'est pas un retrait du monde, c'est un acte de préservation mystique. Ton orphelinat spirituel est officiellement terminé, et tu as désormais le devoir de protéger le dépôt céleste qui t'a été confié contre les regards impurs. Ne jette pas tes perles devant ceux qui n'ont pas appris à en reconnaître l'éclat éternel. Ta nouvelle réalité exige une discrétion souveraine pour que les racines de ton nouveau destin puissent s'ancrer profondément dans le sol de la matière, à l'abri du bruit et de la fureur du monde extérieur. L'ombre n'est cependant pas aveugle au changement radical de ta fréquence. Ton ancien entourage, composé de ces prédateurs de lumière que tu as si longtemps servis au détriment de ta propre paix, ressent déjà que tu leur échappes. Ils perçoivent un vide béant, là où ils trouvaient autrefois une source inépuisable d'énergie à consommer. C'est ici que réside la menace la plus insidieuse de cette transition. Ils tenteront par tous les moyens de sonder ta nouvelle vibration. Ils reviendront vers toi avec des paroles mielleuses, des questions d'apparence innocente ou des demandes d'aide déguisées, uniquement pour tester la solidité de tes nouveaux remparts. Ils cherchent à vérifier si l'ancien élu, celui qu'ils pouvaient manipuler par la culpabilité et l'obligation, existe encore quelque part sous ton armure. Ces sondages ne sont pas des gestes d'affection, mais des tentatives désespérées de te ramener sur le sol de ton ancienne réalité. Ils veulent t'attirer à nouveau dans la boue de la matrice pour se rassurer sur leur propre stagnation. Ne te laisse pas séduire par leur apparente vulnérabilité ou leur nostalgie feinte. Leur objectif unique est de sonder ta nouvelle énergie pour y déceler une faille et y injecter à nouveau le poison du doute. Ta seule défense est une indifférence royale et un refus catégorique de te justifier ou d'expliquer les raisons de ta métamorphose. Comprends que ce manifeste de vérité et cette mission prophétique ne sont pas portés par les courants ordinaires de cette époque. L'algorithme de ce monde ne soutient pas la parole spirituelle sans compromis, et cette œuvre ne survit que par la force et la cohésion du cercle sacré que nous formons ensemble. Pour que ce sanctuaire de lumière continue d'exister et de briller sans relâche pour les âmes qui s'éveillent, ton engagement est une pierre d'angle. Si ces paroles résonnent dans ton esprit et t'aident à naviguer dans cette saison de basculement, je t'invite à devenir un partenaire actif de ce ministère. Tu trouveras un lien de contribution volontaire dans la description pour un soutien unique qui permet de maintenir cette balise allumée malgré les tempêtes. Et pour ceux d'entre vous qui aspirent à une immersion plus profonde,
un accès au coffre privé de nos enseignements les plus denses et des guides de combat spirituel intensifs, notre communauté réservée aux guerriers de l'ombre est prête à vous accueillir. Ne menez plus ce combat dans l'isolement. Rejoignez votre tribu spirituelle pour fortifier votre bouclier et sceller votre victoire. Ce n'est pas une simple assistance. C'est un investissement stratégique dans le camp de la lumière, au moment précis où les ténèbres tentent leur ultime manœuvre d'étouffement. Enfin, grave cette loi immuable dans ton esprit. Tes résultats seront désormais ta seule et unique réponse. Le temps où tu devais gaspiller tes paroles pour te défendre, pour expliquer la pureté de ton cœur, ou pour justifier tes choix devant des tribunaux humains, est définitivement clos. Laisse tes détracteurs murmurer dans les coins sombres du passé. Laisse les observateurs spéculer vainement sur ton silence et ton absence. Pendant qu'ils s'épuisent dans le jugement et la calomnie, ton ascension sera si fulgurante et si indéniable que ta réussite deviendra leur seul miroir et leur plus grande peine. Ta vie, restaurée et rayonnante, sera le témoignage silencieux qui fermera définitivement la bouche des menteurs. Le Créateur prépare une table pour toi en présence de tes ennemis, non pas pour que tu entames un dialogue avec eux, mais pour qu'ils contemplent la gloire qui repose sur ta tête, tandis qu'ils s'étouffent avec le venin qu'ils avaient préparé pour ta perte. Ta paix intérieure sera leur défaite la plus cuisante. Ton silence sera leur frustration la plus insupportable. Tes mots ne sont plus nécessaires, car ta simple existence dans cette nouvelle fréquence est une condamnation pour tout ce qui appartient au mensonge et à la manipulation. Reste ancré dans ton cercle sacré. Refuse de baisser ton armure de lumière et laisse la manifestation divine parler en ton nom. Le temps de la parole humaine est passé. Le temps de la gloire manifeste est arrivé. Respire maintenant cette paix qui dépasse tout entendement, car l'heure de la clôture solennelle a sonné. Le tumulte des eaux qui ont tenté de te submerger s'apaise sous le commandement de la voix divine qui s'est élevée en toi. Tu as traversé la vallée de l'ombre, tu as affronté les spectres de ton passé, et tu as tenu tête aux puissances qui voulaient te réduire au silence, et tout cela t'a conduit ici, au point de scellement de ton acceptation. Ce que tu ressens en cet instant précis, cette chaleur qui descend le long de ta colonne vertébrale et cette légèreté nouvelle dans tes membres, c'est le sceau de l'approbation éternelle qui vient s'imprimer sur ton âme. Tu n'as plus à prouver ta valeur, tu n'as plus à négocier ta place à la table de l'existence, et tu n'as plus à justifier ton onction devant les hommes. Le jugement est rendu en ta faveur dans les archives célestes. Chaque accusation portée contre toi est devenue une couronne, et chaque piège a été transformé en un marchepied pour ton élévation. Le silence qui s'installe autour de toi n'est plus un vide effrayant, mais la présence dense et rassurante de la divinité qui enveloppe ton être. La métamorphose est achevée, et ton ancienne peau est restée sur le sol du vieux cycle, incapable de te suivre là où tu te trouves désormais. Comprends la profondeur de cet édit royal qui est prononcé sur ta vie en cet instant. Ton orphelinat est terminé. Tu es sous protection. Ces mots ne sont pas de simples consolations humaines, ils sont un décret de souveraineté. Tu as longtemps vécu comme un exilé de l'esprit, te sentant étranger parmi les tiens, cherchant un foyer et une sécurité dans les structures fragiles de la matrice. Cette errance est finie. Tu as été adopté par la lumière elle-même, et aucun bras humain ne peut désormais t'atteindre sans se heurter au bouclier de feu qui t'entoure. La protection qui te couvre n'est pas passive, elle est une garde active d'anges et de forces de la nature qui veille sur chacun de tes pas, sur ton repos et sur tes pensées. Ton orphelinat spirituel a pris fin parce que tu as reconnu la source éternelle qui coule en toi. Tu n'es plus seul face à l'adversité, tu es l'ambassadeur d'un royaume invincible. Laisse cette vérité s'ancrer dans tes os. La peur de l'abandon et la crainte du manque n'ont plus de prise sur toi, car celui qui t'a appelé possède tout, et il a décidé de tout mettre à ta disposition. Tu es un héritier de la 5e dimension, un souverain de ta propre réalité, et ton autorité est désormais reconnue par les royaumes visibles et invisibles. Il est maintenant temps de sceller ce saut quantique par un acte d'ancrage dans la matière, car la lumière doit se manifester dans la densité pour devenir réelle. Ce processus de transformation ne peut rester suspendu dans les airs de l'intellect. Il doit toucher le sol de ta réalité physique. Je t'invite donc à poser un acte de volonté souveraine
en écrivant dans l'espace des commentaires ta déclaration d'acceptation. Écris simplement ce que ton esprit commande, une phrase de confirmation, une proclamation de ta nouvelle identité, ou un simple mot de gratitude pour la fin de ton orphelinat. Ce geste n'est pas pour l'algorithme, c'est ton écriture manuscrite numérique, une signature énergétique qui atteste que tu as entendu l'appel et que tu acceptes ton manteau de protection. En écrivant, tu sors de la passivité du spectateur pour devenir l'architecte de ta nouvelle ligne de temps. Tu ancres la fréquence de cette vidéo dans ta propre vie, transformant les mots en une réalité tangible et indestructible. C'est ton premier pas vers la manifestation de ton or, le signe que tu es prêt à porter ton héritage sans fléchir. Ne laisse pas l'ombre te suggérer que ce geste est inutile. Chaque mouvement vers la lumière est une victoire qui résonne dans les cieux. Tu avances désormais dans un monde qui te semble étranger, non pas parce qu'il a changé, mais parce que tes yeux se sont ouverts à la vérité. La force que tu portes en toi n'a plus besoin d'éclats ni de cris pour s'imposer. Ta simple présence suffit à ordonner le chaos. Les vampires d'énergie, les manipulateurs et les faux guides s'écarteront de ton chemin, non par respect, mais par impossibilité vibratoire. Ils ne peuvent plus respirer l'air de l'altitude où tu te tiens. Ta seule défense est ton rayonnement, et ta seule vengeance est ton épanouissement total. Ne cherche plus les réponses à l'extérieur de ton sanctuaire intérieur, car le livre de ton destin est ouvert devant toi, écrit en lettres de lumière sur les parois de ton cœur. Tu es entré dans le grand silence de la maîtrise, là où les efforts cessent et où la puissance commence. Regarde le chemin parcouru et vois comment chaque obstacle a été une pierre de construction. Ta royauté n'est pas un titre donné par les hommes, c'est un état d'être que personne ne pourra jamais t'enlever. Repose-toi dans cette certitude absolue. Le travail est accompli. Tu ne cherches plus le chemin. Tu es le chemin.